Capitaine Flamme, le souvenir que j'ai, c'est bête, hein, mais c'est le 45 tours qu'on avait avec mon frangin. Capitaine Flamme, tu n'es pas... Non, mais en plus, il est chouette, le générique français, et je dirais qu'il a marqué presque au-delà de la série, parce que les gens qui ne connaissent pas strictement le dessin animé ont forcément au moins une fois entendu le générique français. Je sais que chaque pays a fait, notamment l'Allemagne, sa version, mais en France, dès qu'on l'écoute, de toute façon, on a tous les souvenirs quoi, qui nous reviennent en tête, quoi. Le Capitaine Flamme, c'est pour moi une époque, c'est une image, c'est un personnage. Et j'ai beaucoup plus aimé l'élégance du personnage, c'est-à-dire la façon dont il est habillé, le côté futuriste, vintage dont est faite sa combinaison, et toute cette accessoirisation un peu pas crédible, un peu sérieuse mais pas trop, et qui donne des formes et une élégance au personnage et à ses lignes qui est vraiment hors du commun. C'est un personnage vraiment unique, qu'on reconnaît de loin, et c'est ça qui fait sa force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez curieux qu'il n'y ait pas eu plus de propositions de produits dérivés sur cette licence-là. Comme les dessins changent pas mal d'un épisode à l'autre, c'est pas forcément clairement posé, j'ai essayé de faire une sorte de synthèse du personnage avec ses grandes caractéristiques, que ce soit la ressemblance du visage, les grands traits qu'il a, les caractéristiques de son costume, aussi les caractéristiques du style lié à l'époque, c'est-à-dire ces personnages avec des grandes jambes presque trop pour le coup, très fuselées, que j'ai essayé de rendre dans la sculpture. Et puis une approche aussi assez épurée dans sa posture, quelque chose d'un peu muséum, et finalement d'essayer de le rendre élégant, quoi. C'est déjà quelque chose d'un petit peu nouveau chez nous, c'est une statuette au 1/6. Alors que là, on s'est dit, on va sortir de notre univers BD franco-belge habituel, il faut donner des codes forts de compréhension et dire, voilà, affirmer que c'est du 1/6, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est aussi un plus énorme, c'est-à-dire que ça nous a permis d'aller très très loin dans les détails, ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il avait été plus petite. Et là, justement, j'engage les gens à regarder ça de très près, de voir à quel point on a poussé tous les détails de son armement, de sa montre, de son casque, etc. Il manque pas un bouton de guêtre. Le format 1/6 qui est nouveau chez nous, c'est vraiment quelque chose que bizarrement on découvre et où on se rend compte à quel point c'est riche et intéressant. Il y aura d'autres figurines, il y en a une qu'on voit un peu sur l'écran peut-être. On est en train d'explorer cette nouvelle dimension. C'est pas une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon d'approcher les volumes. J'ai toujours voulu que nos figurines, on ait une première impression, un premier flash, un premier coup de cœur quand on les regarde à 2 mètres ou à 3 mètres. Ça, c'est la posture, c'est la ressemblance, c'est la stature du personnage, son mouvement, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on voit d'assez loin. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est les collectionneurs qui me disent, et plus je m'approchais, plus je découvrais des choses. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore mieux avec le 1/6 parce que justement, ils ne se rendent pas compte jusqu'où ils vont pouvoir encore découvrir des nouvelles facettes sur leurs figurines, un peu comme si on avait mis 30 ans à trouver la bonne dimension. Le dessin animé est âgé. Graphiquement, c'est plus dans ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, c'est pas en tout cas dans ce qu'on a l'habitude de voir maintenant où les choses sont très très posées. C'est vrai que d'un épisode à l'autre, le Capitaine Flamme, il peut avoir une tête différente, une morphologie différente. Et c'est pas forcément du coup évident de faire une synthèse de tout ça, d'essayer de faire ressortir vraiment les grandes caractéristiques du personnage sans le trahir. Pour moi, ça a été une difficulté. La première, ça a été de trouver la bonne manière de rendre son visage. Puisque c'est quasiment le plus important dans une figurine, c'est là où le regard se pose en premier. Et donc j'ai essayé de trouver les bonnes accroches en fait. Sur un épisode, il va avoir un visage assez rond, sur d'autres plutôt carré. Voilà, ça a été la difficulté, ça a été d'essayer de faire une synthèse de tout ça pour essayer de faire ressortir des grandes caractéristiques et tout simplement de le reconnaître, quoi, de reconnaître le Capitaine Flamme. Donc j'ai passé vraiment pas mal de temps sur le visage, à faire plusieurs tentatives pour arriver à ce qui, j'espère, est la bonne, en tout cas celle qui a été validée par la Toei. Seule problématique que j'ai eue vraiment, en dehors du posing, ça a été les proportions. Justement, jusqu'où ne pas aller trop loin dans le style. Si on copie tel quel les modèles chic, il a des jambes qui sont interminables. Il a des tibias très très longs, des cuisses plus petites et ça ne fonctionne pas en volume. Si on le rend tel quel, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'évoquer ça, ce style-là, mais sans aller trop loin non plus. Ça n'a pas été forcément évident de trouver le juste dosage. Après, niveau peinture, c'est vrai que j'ai été assez exigeant, je les ai un peu embêtés. Et la peinture du Capitaine Flamme, c'est
là aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, encore plus que d'habitude, par rapport à d'autres figurines qu'on a déjà pu faire, on a joué sur les textures. C'est-à-dire la principale caractéristique des figurines Faribault, c'est la peinture mate. Mais là, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. On a fait justement un jeu entre les brillances de certaines parties qui sont la carapace, enfin l'armature du Capitaine Flamme. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais, notamment sur le plastron, je voulais quelque chose de brillant. Pas forcément qui fasse plastique, mais quelque chose qui fasse plutôt carrosserie. Pour la couleur chair, pour le visage, je voulais quelque chose d'un peu plus tendu de ce qu'on a l'habitude de faire chez Faribault. Parce que je voulais pas en fait que les détails du visage, les arêtes, enfin il a quelque chose de très masculin dans son visage, soit gommé par une peinture trop épaisse. Donc je les ai un peu embêtés avec ça et c'est vrai que la dernière version, je suis vraiment content du résultat. Pour les yeux, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est que la tête du Capitaine Flamme est creuse. C'est un peu comme un masque et en fait on vient y insérer les yeux par derrière. Et on trouve que ça donne plus de vie au regard. Ça permet alors à la fois aussi d'avoir des délimitations de peinture très nettes, mais du coup ça crée une petite ombre qui rend de suite le personnage plus vivant. La transparence au niveau de la visière de son casque aussi, qui est vraiment importante, et qui donne du détail et de la profondeur. On a essayé de faire jouer toutes ces textures-là pour donner non pas du réalisme, parce que je considère que le personnage n'est pas réaliste au vrai sens du terme, il est plutôt graphique en fait. Il a quelque chose de très varié, de très diversifié, de très futuriste aussi, et il faut qu'on soit dans le futur. Mais vraiment la dernière version est vraiment comme je l'imaginais, quoi. Donc je suis vraiment content à ce niveau-là.